provoqué le renversement de la voiture qui a donc terminé sur la tête d'Arceau, carrément. Franco Miners a terminé la tête en bas. Une voiture à l'envers, c'est assez rare et c'est pourtant ce qui s'est produit ce matin. Et indépendamment, bien sûr, de cette péripétie dont Franco Miners se serait bien passé, avec la Lola numéro 11, comme le classement retenu est celui du tour qui précède celui de la présentation du drapeau rouge. Là, Lola numéro 11 figure encore en 4e position, mais là, sauf vérification heureuse du contraire, je ne pense pas que nous aurons la possibilité de la retrouver. Le classement de la grille de départ reprenant en fait le classement des tours les plus rapides en course pour chacun des pilotes. Et bien qui allons-nous justement retrouver en piste et en pole position dans les prochains instants? Réponse la 43 de Royal Goethe et Stuart Hall. Et là où ce sera intéressant, c'est que nous aurons aussi celle de Chris McAllister, avec qui il va partager la première ligne de la grille de départ. Marco Werner à la Porsche 936 numéro 78 en ouvreur de deuxième ligne devant la Rondo numéro 5. C'est une belle surprise là aussi pour la voiture de Mark Davis et de Martin O'Connell aux couleurs de Belga. C'est en fait la voiture troisième des 24 heures du Mans en 1980. Alors que nous retrouverons au niveau de la troisième ligne de grille la Lola numéro 33 de Dominique Guéna qui aura pour voiture voisine donc la Lola de Franco Miners d'Alessandro Caffi. Enfin, aurait dû l'avoir car à notre humble avis, cette voiture ne sera pas au départ. Le Mans classique avec Richard Mille, avec EFG. L'occasion aussi de saluer l'ensemble des partenaires qui auront accompagné l'organisation de Le Mans Classique 2016, avec bien sûr le conseil départemental de la Sarthe, BMW, JD Classique, Motul, Clear Channel, Alain Figaré, Le Point, Arcurial, mais aussi Jaguar, Ford, Porsche, un événement aussi soutenu par Radio Nostalgie. Et puis, n'oublions pas bien sûr l'organisation par rapport à l'occupation de ce circuit et puis pour ce que la CO a fait aussi depuis 110 ans, eh bien l'Automobile Club de l'Ouest, parce s'il y a des 24 heures du Mans et matière à faire des rétrospectives, c'est grâce au savoir-faire de cette grande maison, ne l'oublions pas. Et puis ce qui est aussi très important, ce qu'il est très important de faire, c'est de vous saluer encore une fois et de vous remercier d'être venus très nombreux. On n'a pas eu forcément de communiquer par rapport à la fréquentation, mais à notre humble appréciation, le repère de 110 000 spectateurs il y a 2 ans a dû indéniablement être battu. Puis ce qui est bien au moins, c'est que là vous allez pouvoir repartir avec de belles couleurs, ce qui n'était pas complètement le cas il y a 3 semaines. La grille de départ confirme bien que nous aurons les deux voitures du même type en fait, au regard bien sûr des Golf Mirage numéro 43. La voiture de Royal Goethe et de Stuart Hall et la numéro 56 de Chris McAllister. Deuxième ligne de grille de départ avec la Porsche 936 numéro 78 Ulrich Schumacher, Marco Werner et voiture voisine la Rondo qui porte le numéro 5, la M378 également pilotée par Martin O'Connell, par Mark Davis. Troisième ligne de grille sur la feuille diffusée. Confirmons bien qu'il y a bien sûr la numéro 33
3 avec la Lola de Dominique Guéna et figure encore la numéro 11 mais qui ne sera de toute façon pas en piste en référence à la Lola de Franco Miners aussi appelée à être pilotée par Alex Caffi en raison de l'accident de Franco Miners ce matin qui a donc terminé sur l'Arceau. Quatrième ligne de grille avec la Lola de Carlos Barbo, le pilote portugais, qui aura pour voisin au niveau de la composition bien sûr de cette ligne 5 de la grille de départ la Porsche 935 K3 de Nicolas Dietrin, le pilote belge, numéro 42. Les images sur les écrans géants sont celles de la pré-grille avec la Porsche numéro 42 qui nous rappelle aussi les Porsche Kremer. Dans les tout prochains instants, nous retournons pour la cérémonie de podium avec les pilotes du plateau 5. Un petit mot pour notre ami Marc Arnoldi qui va revenir dans les prochains instants. Oui, quelle justesse de vos calculs, car Bernard Thuner, Eric de Doncker, 12,42. Écart en prenant en compte bien sûr les performances de course 1, de course 2 et de course 3. 10 millièmes. Je pensais que c'était 1 centième. Je ne suis pas trompé de coup. Voilà, je ne sais pas si vous avez redit quelque chose entre temps avec le bruit ambiant. On n'a pas forcément entendu, mais c'est bien en fait. On a donc un écart entre les deux premiers de 0,010. Je crois que, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, il va falloir poser la question à celui qui arrivait premier ou deuxième s'il le savait, cette différence. Oui, il y a Bernard justement qui vient d'arriver. Bernard, on peut regarder ensemble par rapport à Eric Doncker qui est là. À l'arrivée, 10 millièmes entre vous deux. Ouais, c'était une course fantastique. Ouais, c'était une course fantastique. Cette dernière manche, et enfin, on a eu une course à la régulière, sans safety car, sans interruption. Donc on s'est battu vraiment de manière très sportive et c'était chouette. Je ne sais si
Tony Seiler est arrivé. En tout cas, vous êtes là, vous, tous les deux. Eric, venez là. Donc 10 millième à l'arrivée entre vous deux. Oui, d'abord, je vais féliciter Bernard. Une victoire est une victoire, mais bon, je suis assez déçu parce que j'ai eu un pneu crevé sur les 2 derniers tours. Mais c'est pas ça qui m'a fait perdre. Ce qui m'a fait perdre, c'est un concurrent attardé avec une BMW orange qui m'a complètement bloqué dans l'Esford. Et ici, il a sorti. Et bon, malheureusement, Bernard a gagné. C'est le vainqueur, je le félicite. On va déjà vous applaudir. On va attendre encore, mais on vous applaudit, mesdames et messieurs. Merci d'applaudir nos 2 pilotes avec les Lola T70 pour. En fait, c'est un centième ou 10 millième qui nous ont animé. C'est la qualité des chronos suisses, c'est pour ça. Oh, c'est pour ça alors. Voilà, c'était pas du chocolat. On n'est toujours pas Tony Seiler. Voilà, on va guetter pour l'instant l'arrivée du 3e. Et puis, bien sûr, nous allons pouvoir présenter ce podium. Encore quelques instants. Je vous invite peut-être avec Douglas ou Marc à revenir un tout petit instant sur la grille de départ pour les voitures du plateau 6 qu'on n'a pas eu le temps de présenter. Si vous souhaitez revenir sur sa composition, en rappelant qu'il y aura dans tous les cas des mirages. Et ce ne sera pas un mirage, ni des avions, mais bien des voitures en première ligne. Oui, effectivement, ce n'est pas un mirage, c'est vrai de vrai que nous avons sur la première ligne 2 Gulf Mirage, celle de Stuart Hall et Roald Goethe a réalisé le meilleur temps lors de la manche numéro 2. Voilà pourquoi c'est bien la numéro 43 qui va s'élancer de la pole position. Et à son côté, Chris McAllister avec la numéro 56, la Gulf Mirage de 1973, la 43 est de 1974. Chris McAllister en première ligne donc de Gulf Mirage. Ensuite, nous trouverons avec le numéro 78, une silhouette que vous reconnaîtrez tous. C'est bien entendu la Porsche 936 qui a été confiée à Ulrich Schumacher et à Marco Werner. Et à côté de lui, sur cette deuxième ligne, on trouvera une Rondo. Une Rondo à côté d'une Porsche 936, la Rondo M378 de Mark Davis et Martin O'Connell. En troisième ligne, avec le numéro 33, c'est Dominique Guéna qui s'avancera avec une Lola T286 du côté droit et du côté gauche. On trouvera, oui, alors à vérifier parce qu'effectivement le temps qui est indiqué, la place qui était indiquée était pour la Lola T280 numéro 11 de Franco Miners et Alex Caffi, mais cette voiture a été accidentée pendant la deuxième manche et elle ne se présentera pas, donc j'imagine qu'on va avoir la numéro 52 qui occupera cette troisième ligne, c'est la Lola T280 du portugais Carlos Barbo. On trouvera ensuite avec le numéro 42, d'accord, la Porsche 935 K3 de Nicolas Détirène, le Belge, et avec le numéro 36, la Porsche 935 qui elle n'est pas K3, qui n'est pas de frère Kremer, de Stefan Meyers et Marc de Siebenthal. Des voitures du plateau 6 qui sont en train de se rapprocher de nous. Elles ont passé le virage d'Arnage. Gulf Mirage en première ligne. La première manche hier avait été remportée par la Porsche 936 numéro 78. La Toyo de Yves Semama numéro 25 est arrivé deuxième. Chris McAllister en troisième position. Alors Tony Seiler va nous rejoindre dans un tout petit instant, mais nous allons attendre que la meute soit passée pour la cérémonie de podium de ce plateau 6. Profitons-en bien, toutes et tous, le dernier départ de cette journée. Voilà, donc dans les prochains instants. Voilà les voitures qui arrivent maintenant dans les derniers virages de la nouvelle portion avant de revenir vers le site du circuit international de karting du Mans. On aura aussi les vacances d'été. Après les vacances d'été, en septembre. Vous prenez des vacances, vous Ah oui. Non. Ah oui. On dit toute l'année, c'est mieux connu.
Et ça va être l'occasion aussi, de dire encore une fois un grand bravo à vous toutes et tous qui êtes venus aujourd'hui pour suivre Le Mans Classique. Ça a été vraiment un immense plaisir de vous avoir. Allez, attention, mesdames et messieurs, regardez cette image extraordinaire. On a l'impression quelque part avec les Golf Mirage d'être de retour en 1975. On aura une victoire de Jackie Hicks et de Derek Bell. La voiture de direction de course qui va s'effacer dans un bref instant. Mais que cette image est fantastique. Et si on applaudissait encore les voitures tout de suite, mesdames et messieurs, si vous applaudissez entre vous. Allez, applaudissements du public maintenant. Voilà, au rupteur tout le monde pour encourager l'ensemble de ces pilotes et se dire qu'est-ce que c'est chouette de se retrouver là. Attention, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? On va rester avec le micro. Ambiance, on va prendre plein les oreilles. C'est parti! Ah bon mon cher Marc, il est à 67 à la fin du tour de formation. Ah, vous n'avez pas vu cette image, Renaud, vous la reverrez. Impressionnant, il y avait au freinage de la Dunlop 3 voitures de front. Un sandwich de Porsche 936 entre deux Golf Mirage. Mais c'est bien Marco Werner qui a réussi à s'extraire en tête à la sortie de la Dunlop. Mais attention, il y a une des Golf Mirage qui essaie de se porter à son côté. Alors, 3 voitures Stuart Hall qui serait en deuxième position avec la Golf Mirage numéro 43 et Chris McAllister en troisième place avec le numéro 56. Bien que la première ligne ait été réalisée par les deux Golf Mirage, il est bon de se souvenir que c'est bien la Porsche 936 qui a remporté la première manche hier, que c'est la Porsche 936 qui l'a aussi emporté cette nuit et que c'est elle qui est en train d'être en tête dans ce premier tour du dernier plateau, la dernière manche du dernier plateau. Regardez sur le grand écran, la Porsche 936, on avait l'impression qu'elle était passée. Regardez où se collent les deux Golf Mirage. Impressionnant. Deux qui passent de front. Alors je pense, mon cher Marc, on va faire un podium express. Voilà, mais écoutez, il vient d'arriver. Hop, Tony Seiler, mesdames et messieurs, vient de nous rejoindre. Donc allons-y tout de suite pour notre cérémonie de podium pour le plateau 5 juste avant. Avec donc Tony Seiler. Allez-y là-bas, cher Tony, sur la 3e marche du podium. Mesdames et messieurs, Eric de Doncker sera sur la seconde, non, l'autre là-bas. Voilà, et puis nous avons le grand plaisir ainsi d'accueillir en vainqueur sur ce podium la présence de Bernard Thuner. Et voici, mesdames et messieurs, tout de suite, pendant qu'on peut l'entendre, l'hymne de la Suisse pour cette très belle victoire de Bernard.
Ouais, bravo, ce sera pile synchro avec l'arrivée de la voiture de tête dans le plateau 6 et Marco Werner. Mesdames et messieurs, allons-y pour la remise des trophées en commençant par l'homme de la 3e place, Tony Seiler, avec la Lola numéro 55. Et pendant ce temps, le passage de la Porsche de Marco Werner devant les 2 Gulf Mirage. Trophée également qui revient à Eric de Doncker, battu de 10 millième à l'arrivée. Bravo Eric. Et mesdames et messieurs, Bernard Tuller aussi va recevoir ce très beau classique. Trophée Le Mans Classique. Un très joli design, sincèrement, pour le trophée Le Mans Classique. Bravo, ça au moins c'est la présentation de trophée. Merci messieurs. Congratulations to you. Oh, l'arrêt malheureusement ici de Lina Altera avec Julien Beltoise. Aïe. Oui, voici la douche de champagne. So for the Great 5, just to remind you that Bernard Tuller is the winner of the gap with Eric de Doncker only 10th and then second, and Tony Seiler from Switzerland to complete the top 3. Congratulations gentlemen, merci beaucoup. Allez, allons-y messieurs. Oh, attention, une Golf Mirage qui rentre également au stand. Et la Chevrolet Monza numéro 75 aussi. Oui, arrêt de l'Inaltera, ça c'est pas une bonne nouvelle évidemment puisque la fenêtre n'est pas ouverte. Et arrêt aussi de la numéro 56, on la cherchait parce qu'il n'était pas passé devant nous, Chris McAllister. Arrêt de la Chevrolet Monza numéro 75, voici 3 des favoris, 3 des voitures les plus regardées qui s'arrêtent. Arrêt de l'Inaltera numéro 1 d'Henri Pescarolo et de Julien Beltoise. Arrêt de Chris McAllister, qui donc évidemment perd sa 3e place. Alors on a bien trouvé effectivement Marco Werner, ça a été facile puisqu'il a été le premier à passer. Il a été suivi de Stuart Hall avec la Gulf Mirage numéro 43 qui est passé 6 secondes 3 dixièmes derrière. Mais la 3e place a été occupée par la Lola T280 de Carlos Barbeau. Marc, on a perdu une des Gulf Mirage puisque la voiture de McAllister est rentrée dans le paddock directement, donc elle ne repartira pas. Oui, ça semble être cuit pour cette auto. Il était revenu vraiment à vitesse lente. Allons-y, si vous voulez revenir un petit instant sur mon cher Douglas, sur les Russell, pardon, faut pas confondre. Russell, votre prénom sur le classement, allez-y. Number 78 then, the car that's won the first 2 races of this plateau, Schumacher and Marco Werner in the number 78 Porsche 936, leading the motor race by 9 seconds from now 52, Carlos Barbo, the Portuguese driver in the DFV engined car, the Lola T280 in second place, and then in third place is number 33, the Lola T286 of Dominique Gaynor. A couple of important pit callers, 56 from the front row, Chris McAllister in another of the Gulf Mirages into the pits there from the front row, and unfortunately the Pescarolo Beltoise in Altera from the 1976 race. Number 1. Un vent sous l'écart creusé par Marco Werner me paraît assez conséquent à voir les voitures passer à Arnage il y a un petit instant. Ça a l'air d'être assez conséquent et malheureusement le capot moteur aussi de l'Inaltera qui a été levé comme ces images sur les écrans géants en ce moment vous le ramènent avec les personnes qui ont les répliques des t-shirts d'époque. Oui, Henri Pescarolo. Jean-Pierre Beltoise, oui, je vous en prie Vincent. Voilà, une des voitures qui s'est arrêtée également, c'est la 67, c'est la Lola que pilotait un certain Emanuele Pirot qui est à côté de nous. Emanuele, abandon très tôt dans cette course. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Salut Emanuele, ça va et toi? Très bien, on a passé notre week-end diabolique ici, c'est vraiment un rêve. Et la chose qui me plaît de plus, c'est de regarder tous les gens qui aiment d'être là. C'est un peu comme les Tours de France en vélo, quand tu roules avec les voitures vers la assembly area, il y a tellement de monde. Et comme j'ai une passion énorme, c'est vraiment joli de voir que je ne suis pas le seul dans le monde à être fou de la course automobile. C'est une bonne nouvelle. Ceci, par contre, ça s'est moins bien passé avec la Lola. Qu'est-ce qu'il y avait, le problème? Problème d'essence. Mais je pense ça fait partie du jeu avec les voitures anciennes. Honnêtement, la chose
la chose plus positive d'aujourd'hui, c'est que Franco Miners, il est bien parce qu'il a fait un vrai grand accident. Et cette voiture-là, ils ont dangereuse. La vitesse est très haute. Et la sécurité passive n'est pas comme les voitures modernes. Alors je suis vraiment content qu'il est bien et on peut continuer à sourire jusqu'à cette nuit. Peut-être pour les Français, oui, je vous souhaite que vous pouvez continuer à sourire même après 11 heures de la soirée. Merci Emanuele, merci. Voilà, il aura parlé un peu de tout durant cette interview. Ah, il est génial. C'est du grand Emanuele Pirro dans le texte. Il est vraiment extraordinaire ce personnage. Et merci pour la qualité de ses interventions. Vincent Brandsen, on a beaucoup apprécié, il faut le dire aussi. Bon, Marc Arnoldi, j'ai le sentiment que par contre, ce qui n'est pas un mirage, c'est que les mirages sont au stand. Exactement, voilà. La 56 a été la première à s'arrêter. La 43 avec Stuart Hall, elle aussi vient de s'arrêter. Et là, est-ce que effectivement la bonne forme des Golf aurait été un mirage? Et ça fait les affaires, évidemment. D'abord, de la Porsche 936, numéro 78, qui est passé avec d'ailleurs Marco Werner, que Emanuele Pirro connaît bien. Marco Werner a réussi le meilleur temps en course jusqu'à présent, 4 minutes 15 secondes, 246 millièmes. Mais celui qui est bien content de tout cela, c'est bien sûr Carlos Barbeau, avec la Lola T280. Marc, avec Stuart Hall, place, oui. Désolé, avec Stuart Hall à nos côtés. Stuart, it's a retirement for this Gulf Mirage. What's the problem? I think it's just been a bad weekend for us. We've had really good pace, but we've been having gearbox problems. We keep losing second gear. We don't know why, but unfortunately it went on that one there. It's a weekend to forget for us, but we'll be back. We'll be back stronger. So. Thank you very much, Stuart. Thank you very much, Stuart. Voilà, ils disent un week-end à oublier. On a eu des problèmes assez régulièrement durant ce week-end, même si la vitesse de la voiture était là. Clairement, on pouvait faire la différence, mais là, on a perdu la deuxième vitesse. On comprend pas. On n'a jamais réussi à la récupérer, et donc ça devient impossible à rouler. Voilà, c'est un peu un week-end à oublier pour la Gulf Mirage. Mais il pense déjà à 2018. Il a dit on reviendra stronger, encore plus fort. Rendez-vous est pris. Le passage attendu de la voiture de tête dans un petit peu plus d'1 minute 30. Il est en ce moment, Marco Werner, en train de passer le virage d'Arnage. Voilà. Marco Werner avec un troisième tour en cours, et c'est vrai que le là de Carlos Barbeau, pilote portugais, qui est à 7 secondes 8 de la Porsche de tête. C'est un petit peu la bonne surprise de cette dernière course. La voir à pareille fête n'était peut-être pas ce que l'on attendait, alors que le là de Dominique Guéna est en troisième position. Effectivement, c'est pour l'instant un excellent résultat pour ces deux Lola qu'on n'avait pas vu à telle fête ni hier après-midi ni cette nuit. Et voilà donc qui occupent les deuxième et troisième places. Tranquille pour Marco Werner, il peut dérouler tout son talent sans avoir à regarder dans les rétros, puisqu'il a une avance de 7 secondes 8. Alors en quatrième place avec le numéro 40. Il arrive bientôt au passage, le voilà. On trouve la Porsche 935 K3. Si vous l'avez déjà vu en miniature, si vous l'avez vu à la télé, si on vous a dit, vous savez, cette voiture-là, quand elle est dans une phase de freinage et qu'il donne un peu de gaz, il y a des flammes qui sortent derrière. C'est vrai. Et vous allez pouvoir le voir des visus. C'était une voiture qui avait vraiment un look extraordinaire, cette 935 K3. Elle avait un postérieur en particulier qui, au niveau de la forme, ne laissait pas indifférent. Regardez comme la 42, justement, qui est une K3, nous rappelle cela. C'est beaucoup d'émotion que de revoir aussi ces 935. Et le meilleur tour en course qui est encore amélioré par Marco Werner, 4 minutes 13 secondes 713. Alors que sur la numéro 52, l'excellent Carlos Barbeau est en ce moment en train de se maintenir en fait. Lui aussi était très rapide, 4-13-9, c'est-à-dire qu'il n'a été dans ce tour que 2 petits dixièmes seulement, moins vite que le leader. Et la Porsche numéro 42, la Porsche 935 et la voiture de Nicolas Dietrin, venu de Belgique, attaque l'Unaudière, a perdu une place cette fois.
Oui, mais attention parce que Patrice Lafargue est passé. Oui, c'est ça, oui. Patrice Lafargue, il était un peu niché dans l'aileron arrière de la Porsche aussi. Bon, il doit bien le savoir, mais évidemment, c'est toujours impressionnant que d'entendre le bruit et de voir les flammes décider. Bon, je vais le passer tout de suite, comme ça on n'en parlera plus. Et il occupe donc la 3e place maintenant avec la Lola T298 à moteur BMW. La Porsche qui, à l'image, suit l'Alpine numéro 1, n'est pas la Moby Dick, qui fut aussi une voiture au plan stylistique, une vraie œuvre d'art en 1978, mais elle est un petit peu avant-gardiste dans la génération des Porsche par rapport à la Moby Dick, en étant donc cette Porsche Turbo qui avait quand même donné énormément de fil à retordre à Matra en 1974. La numéro 9 est en ce moment pilotée par Jean Ragnotti, le pointage 18e position. Bruno, on se retrouve avec Oui, Henri Vincent. Pescarolo ici. Alors Henri, c'était la réunion Pescarolo-Beltoise. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur ce week-end. Oui, c'est dommage que ça se termine comme ça, parce que casser le cardan de commande de boîte de vitesse, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Il ne faut pas oublier que ce sont des voitures qui ont 40 ans, qui sont restées totalement comme elles étaient à l'époque. Alors Jean-Jacques Cantrin, le propriétaire, fait ce qu'il faut pour faire en sorte qu'elles soient bien préparées et qu'elles puissent, pour l'anniversaire et pour ses 40 ans, faire quelque chose de bien. Jusque-là, ça se passait pas trop mal. Et je suis un peu désolé pour Julien parce qu'il a super bien conduit. Il a magnifiquement représenté Jean-Pierre. C'est dommage que ça se termine un peu avant la fin. Mais la démonstration était belle quand même. Et je crois que le public a été sensible à cet équipage Beltoise Pescarolo qu'on avait reconstitué. Et puis le succès du Mans Classique, bluffé et ravi. Là aussi, ça vous tient à cœur, Henri. Vous aimez ce meeting? Oui, bien sûr. C'est un cadre extraordinaire. C'est une manifestation formidable. D'avoir choisi le Mans Classique pour fêter l'anniversaire d'Inaltera, c'était une très très belle image. Donc effectivement, ça restera quand même quelque chose de formidablement positif, avec un public très nombreux, une ambiance géniale, Patrick Peter qui fait vraiment revivre le passé. Et nous tous, tous les engagés, on est avec lui pour revivre ce passé prestigieux. Donc on aurait aimé aller jusqu'au bout, mais la démonstration est belle quand même. Merci Henri Pescarolo, merci. Henri Pescarolo, 40 ans, Inaltera, avec les voitures conçues par Jean Rondeau. Et dommage, l'Inaltera ne verra pas le drapeau d'émier dans cette dernière course de la journée, alors que ce matin, la démonstration d'Henri Pescarolo a été vraiment extraordinaire. Nous étions, comme nous le sommes toujours, de toute façon fans de Henri. Là, c'était vraiment extra de le retrouver ce week-end et ce matin où il a été vraiment magique dans son relais de départ. L'arrivée dans 23 minutes 15, les arrêts sont possibles maintenant. Voilà, un quart d'heure pour se conformer à cet arrêt stand obligatoire. La voiture de tête est la Porsche numéro 60. Ben voilà, il suffisait de le dire. Elle passe à l'instant devant vous si vous êtes à la ligne droite des stands, devant nous tous donc. La Porsche pilotée par Marco Werner. Une 936, 40 ans après la première victoire d'une 936 au Mans en 1976 puis 1977. Il faudra attendre pour la troisième victoire d'une 936, attendre l'année 1981. Après c'est la 956 qui prendra le relais en 1982. Une défaite des 936 face aux Alpine Renault en 1978 et une déroute des deux 936 SX en 1979-1980. C'est pas complètement la version qu'on a vue les 2 années avant, mais qui terminera quand même deuxième, la dite 908-80 de Randall Just et de Jackie Hicks, battu par Henri Pescarolo, par Jean Rondeau et Jean-Pierre Josso, et donc en 1981 retrouvé avec la 936 le duo vainqueur de 1975, Jackie Hicks et Derek Bell. À propos des années 80, la Rondeau numéro 5, 3e, rentre au stand. Toujours leader, la Porsche numéro 78. Russell. Race leader with the pit stop starting now for the top people. First in was of the top runners was the Nicolas Dieteren Porsche 935 K3 42. But the race leader is 78 Schumacher and Marco Werner in the Porsche 936. In second place is the Portuguese driver Carlos Barbo.
in the number 52 car, the Lola T280. In third place, number 29 is Patrice Lafargue, and in fourth place, 33, Dominique Gaynat in the Lola. Allez, la course se poursuit, Marc. Nous sommes à 21 minutes du but. Je vous voyais faire des calculs. Ouais, je regardais parce qu'effectivement, jusqu'à présent, alors c'est vrai que la Porsche 936 qui continue en tête et qui a déjà gagné les 2 premières manches, pour l'instant c'est assez facile à calculer, mais en ce qui concerne les autres, c'est vrai que avec l'arrêt définitif des 2 Mirages, il va falloir là encore une fois faire des petits calculs. Celui qui n'arrive pas à en faire et qui est en train de passer au ralenti, c'est le team des 2 frères colombiens Santiago et Juan Pablo Orjuela, avec la Porsche 911 RSR numéro 14, qui est donc signalé comme étant au ralenti. Celui qui n'est pas au ralenti, bien entendu, c'est Marco Werner, qui pour l'instant ne s'est pas encore arrêté, alors que la fenêtre a déjà été ouverte pour ses arrêts obligatoires. Il y a la Porsche 911 numéro 46 de Lee Mexted-Page et de Mark Sumter qui vient de rentrer à l'instant au stand. Vous l'avez voyez peut-être en ce moment, Vincent Fontaine. Juste dire que cette voiture, côté déco, elle est superbe. Juste cela. Vincent. Oui, effectivement, grosse perte de temps pour la Porsche numéro 37 de Manu Collard, notamment avec une crevaison à l'arrière. Bon, on est en train de procéder au changement du pneu arrière droit, mais c'est un peu problématique, il ne s'y attendait pas. Donc il a fallu sortir la tiraille un peu tardivement. On perd beaucoup de temps là-bas, c'est dommage. Dommage pour cette voiture. Qu'est-ce qu'il en est en fait en ce moment? Elle repart ou pas? Alors j'ai pas bien entendu juste par rapport à cela, Vincent. Alors que la monnaie numéro 35 rentre au stand. Voilà, allons-y, Vincent, vous souhaitez de nouveau intervenir, allez-y si vous souhaitez apporter des infos complémentaires. La monnaie de Porsche aussi, dont une team de Jörg Luz qui s'arrête. La Porsche numéro 78 en tête. Ah, va peut-être s'arrêter là, sait-on jamais. On va vérifier. Oui, non. Exact. L'arrêt de la voiture de tête. L'arrêt de la Porsche numéro 78 aux mains de Marco Werner. Quelle ligne là encore, hein, cette 936. Extra. L'arrêt de Marco Werner. Marco Werner qui va perdre. Mais je ne sais pas si les autres ne vont pas s'arrêter aussi, parce qu'il reste 18 minutes 40. Je crois qu'il vaut mieux être prudent et s'arrêter maintenant. On pourrait donc assister à l'arrêt peut-être bien du top 10. Oui, il y a pas mal de voitures dans la voie de décélération. Un pointage, la Ferrari BBLM rentre au stand. La 52. L'arrêt de la voiture en deuxième position, la de Carlos Barbo, une autre 512, la numéro 18 de Luigi Lucchini et de Christian Pescatori dans la voie de décélération. Les Porsche 71, 54 également dans la voie des stands. Vincent Franzen. Oui, avec Marco Werner qui reste au volant, de la numéro 78, donc c'est lui qui terminera la course qu'il a brillamment entamée. Et l'on vérifie pendant ce temps la pression des pneus. Et d'autres voitures s'arrêtent avec Marc Arnoldi, la 33 peut-être. Oui, la 33 aussi. Donc en fait, pour l'instant, eh bien, le seul qui ne se soit pas arrêté dans ce qui passe devant nous, c'est bien Patrice Lafargue qui a continué et qui est donc en tête avec la Lola T298 à moteur BMW numéro 29. Il a le temps, 17h30. Il a déjà bien commencé son tour. L'arrêt de la Porsche numéro 38 avec le nom John Paul aussi, John Paul Junior visible sur le côté pour la Porsche d'Eric Maris qui reste aussi proche des activités de Jacques Nicolet. Alors que l'on a en ce moment à l'image une Aston Martin avec la voiture numéro 23, celle de Paul Tess-Gartner et de David Allen qui avait dû, je crois, être ramenée en 77-78. Il y a eu des souvenirs sombres, il y a eu une tentative au niveau de cette voiture qui déparait un tout petit peu par rapport à l'époque et qui pourtant est bien une voiture de cette phase-là. Rien à voir avec la génération Vantage que l'on continue d'ailleurs de suivre. Alors regardez bien aussi, waouh, ça c'était génial. On avait les fameux retours de flamme propres à ces 935 K3
avec la voiture qui rappelle les couleurs des Porsche 935 4 de l'équipe Kremer à la fin des années 70, début des années 80. Par contre là, on vient de relever quelques éléments de carrosserie. Bon, la voiture d'Eric Maris qui apparaît encore en 9e position. 90 secondes, voilà, vérification faite. On va remettre l'élément arrière, ce qui permet aussi avec ces images excellemment réalisées depuis la voie des stands de voir comment on pouvait défaire, quelles pièces pouvaient se défaire au niveau de ce capot arrière de Porsche 935. Voilà, l'arrivée est bien remis en place. On fait signe pouce avec la voiture peut repartir et ça repart. Quel beau dessin. C'est vrai qu'en matière de dessin postérieur de voiture, permettez l'expression, chez Porsche, on a quand même su faire très fort. Quand vous regardez aussi la Porsche, la RSR, qui termine 2e en 1974 avec son aileron surdimensionné, qui lui donne un effet de style génial, et que vous regardez aussi la 935 4.3 ou même les 935 des premières versions, vous vous dites, mais ce sont vraiment des voitures avec un postérieur absolument magique. Et c'est vrai que la ligne de ces voitures, d'ailleurs, ne vieillit pas. Ça reste finalement une forme très contemporaine, en tout cas un exercice de style que nous sommes toujours heureux de saluer quelques années après la saga des 935 aux 24 heures du Mans. D'autres arrêts et nous entamons le dernier quart d'heure. Donc là ça va être chaud pour si on a encore je crois quelque chose comme 5 minutes me semble-t-il pour la 29. Donc on est encore dans les temps. Russell. Just under 15 minutes to go in the race. All but Patrice Lafargue have stopped. That's the 29 car, which is leading at the moment because he hasn't stopped. He's the only one of the top runners. So behind him in second place, who will take the lead over, back again, is the Schumacher Marco Werner car, number 78, the Porsche 936. Marco Werner, a 3-time winner of the Le Mans 24 Hours for Audi in the race lead. Once Lafargue has stopped. In second place, Carlos Barbo, the number 52 Lola, and in third place, the 42 Nicolas Dieteren car. This is the Porsche 935 K3, the Kramer development Ultimate 935, in what will be third place when he has now stopped. Patrice Lafargue has stopped. L'arrêt de Patrice Lafargue, effectivement, avec le numéro 29 qui devrait laisser à Marco Werner d'une part, mais également à Carlos Barbo d'autre part, de repasser 1 et 2 au classement. Le dernier pointage laissait apparaître un écart de 18 secondes et 7 dixièmes en faveur de la Porsche 936. Présente grâce au Dr Ulrich Schumacher et à Marco Werner. Marco Werner qui repasse en tête. Marco Werner déjà triple vainqueur des 24 heures du Mans et qui là est presque en train d'ajouter une 4e victoire. C'est le Mans classique, hein. Nous sommes bien d'accord, mais ça n'empêche. Vous êtes sûr que ce Schumacher est Dr Ulrich lui aussi? C'est pas impossible. En tout cas, il a réussi à anesthésier la concurrence, ça c'est clair. Oh là là. Ah là, Dr Ulrich. Je pense qu'il doit avoir une pensée aussi pour nous en ce moment en se disant tiens, la prochaine fois je viendrai à Le Mans Classique voir ce que ça donne. À moins qu'il soit venu déjà ce week-end en visiteur. On ne l'a pas croisé, mais que ce personnage est vraiment très attachant. Voilà la toute petite, parce que c'est vrai que c'est quand même pas une voiture avec un empattement très important que la Lola T280 DFV. Au contraire, que par exemple, de celle qui paraît immense comparée à cela, c'est la Dodge Charger de Christophe Schwartz qui rentre au stand. Mais bon, elle a presque miniature numéro 52 de Carlos Barbo. Il n'empêche, elle est en 2e position. C'est vrai que si vous mettez la Dodge Charger et la voiture de Carlos Barbo à côté, on se dit mais c'est quoi cette Lola? C'est un jouet à côté? Non, c'est bien une voiture échelle 1, mais évidemment de conception radicalement différente avec, c'est vrai, des dimensions vraiment plus mini comparées à la grosse américaine. Et voilà, l'Aston Martin numéro 23 de nouveau. Confirmation Marco Werner en tête. Et le retour en piste de... Alors tiens, on est au passage d'une BMW M1 là, qui est dépassée par une Ferrari 512. Le retour en piste aussi, ces tout derniers instants de Patrice Lafargue, mais mon humble avis.
Il est présenté encore ici comme deuxième, mais ce n'est pas possible. C'est l'instant d'un passage devant le chronométrage de la Lola numéro 52 pour confirmer que Carlos Barbeau sera bien en deuxième position. Et le meilleur temps en course qui change de main. Mais il ne va pas dans ceux qui sont là tout en haut du classement. Non, il va pour une voiture qui occupe pour l'instant la 9e place. Il s'agit de la Rondo. C'est la Rondo de Mark Davis et Martin O'Connell qui réalise 4 minutes 11 secondes 710 millièmes. C'est le meilleur temps réalisé jusqu'à présent dans ce plateau 6. Fastest lap of the race has just been set by the number 5 Rondo, the car built locally, designed, engineered, built locally by Jean Rondo, who took the win in 1980. But this Rondo, number 5 in this race, in 9th place for Mark Davis and Martin O'Connell, has just set the fastest lap of the race at 4 minutes 11.7, which is some way out in front of anyone else's best lap. 4:11.74. O'Connell Davis in the Rondo, 9th place, a car to watch for the rest of the 10 minutes now remaining in this race. Les faveurs de la caméra pour la Renault numéro 1, même si c'est la numéro 9 ici, mais numéro 1 en 1978. Elle est en ce moment pilotée par Alain Serpaggi. Elle pointe en 17e position. Ça me semble-t-il la course la plus fluide qu'elle ait eue jusque-là. En tout cas, la meilleure position au classement au nouvel arrêt. Et là, cela ne laisse pas de présager des choses très encourageantes pour la Porsche d'Eric Maris, numéro 38. On serait tenté de dire un deuxième arrêt. C'est un deuxième arrêt, mais souvenez-vous, quelques instants plus tôt, pendant justement l'arrêt obligatoire, on avait retiré un élément du capot à l'arrière de cette Porsche. Ce qui déjà, le fait de le faire ne veut pas forcément dire que la situation soit très très bonne. Et confirmation, un nouvel arrêt, malheureusement un problème pour cette Porsche 935 d'Eric Maris. Marco Werner pendant ce temps est dans son 7e tour. Marco Werner dans son 7e tour. Et Patrice Lafargue qui s'est démené comme un beau diable pour conserver sa 2e place. Ouais, effectivement. Patrice Lafargue avec la Lola T298 à moteur BMW numéro 29. Bien confirmé à la 2e place alors que repasse Marco Werner à 8 minutes et 25 secondes de la fin de ce plateau. Et Patrice Lafargue, j'oserais vous dire le couteau entre les dents. La différence entre lui et la Porsche 936 est de 14 secondes. Et il a un avantage sur la voiture numéro 52 qui est sur la T280 de Carlos Barbeau qui a un avantage de 6 secondes. Très jolie image en ce moment, les deux finitions aérodynamiques des Porsche 935, un peu comme si vous aviez en fait la Kremer de 1979 et la Porsche de Dick Barbeau Racing. Georgus ne m'en voudra pas, mais c'était effectivement le dessin de ces voitures qui terminent 1 et 2 en 1979 pour revoir quelles étaient les différences par rapport à la finition aéro de ces deux voitures. Voilà, c'est une image sublime là, qui est en ce moment diffusée sur les écrans géants. On adore cela avec ces deux Porsche 935 extra. Vraiment une très très belle image. Une voiture est signalée au ralenti. Ah là là, attention du côté de chez Renault. La Renault A443 est signalée au ralenti. Alain Serpaggi signalé au ralenti. Voiture que l'on devrait retrouver au ralenti dans la portion entre le virage de Mulsanne et l'enchaînement Indianapolis-Arnage. Oui, exact, elle arrive à Indianapolis, cette Renault numéro 9. Alain
Serpaggi, drapeau blanc pour alerter bien sûr les autres pilotes sur le fait qu'une voiture avance avec une allure vraiment inférieure à la cadence générale de la course. Où en est-on dans la différence? Vous vous souvenez, elle était de 18 secondes à l'avantage de Marco Werner, puis elle était tombée à 14, puis à 12 et maintenant elle remonte un petit peu. 17 secondes d'avantage pour l'Allemand par rapport au Français Patrice Lafargue sur la Lola numéro 29. Et il reste 5 minutes 45 à la fin. « 5 minutes et 30 secondes pour la fin de cette troisième manche du plateau numéro 6. Et pour l'instant, il faut quand même bien l'avouer, une domination de la Porsche 936 qui aura réussi à engranger les 3 victoires, même si elle n'avait pas réussi la pole, même si pour l'instant elle n'a pas réussi le temps le plus rapide en course. Moins de 5 minutes, moins de 5 minutes et la Renault d'Alain Serpaggi rentre au stand. La Renault avec Alain Serpaggi rentre au stand, déconvenu quand même là pour 2 voitures Made in France, l'Inaltera dans un premier temps et là à l'instant la Renault X numéro 1, numéro 9 ici dans le plateau de Le Mans Classique 2016 qui malheureusement s'arrête. L'occasion de saluer la splendide ligne aussi de cette A443 qui était vraiment la voiture numéro 1 dans le collant Renault en 1978. Le pourtant sur Didier Pironi et Jean-Pierre Josso, si mes souvenirs sont bons, c'était la 3e fois dans l'histoire des 24 heures du Mans en 1978 que l'on passait le cap des 5000 km à la distance. La première fois c'était en 1967, la 2e fois en 1971 avec le fameux record à la distance et la 3e fois en 1978. On se souviendra aussi de ce qui s'était passé lors de la cérémonie de podium où pas mal de personnes qui n'avaient pas assisté à la course en regardant des photos pourraient trouver étrange qu'un pilote torse nu se présente sur le fameux balcon podium des anciens stands, mais c'est parce que sous la bulle et parce que la voiture avait des problèmes de boîte de vitesse, la Renault numéro 2, Gérard Larousse avait demandé à Didier Pironi, puisqu'il avait la sensibilité de la boîte que n'avait pas Jean-Pierre Josso, parce que le problème de boîte de vitesse sur la numéro 2 était survenu pendant que Didier Pironi pilotait. Il avait donc vraiment aligné les relais à l'arrivée et tellement sous le coup de la fatigue en raison notamment de la température sous la bulle de la Renault numéro 2 que Didier Pironi s'est évanoui, a fait 2 arrêts cardiaques, avait dû être réanimé avec des seaux à glace aussi avant de monter sur le podium en 1978, raison pour laquelle pour les personnes qui voilà, n'étaient pas là mais ont vu cela sur des photos en disant comment ça se fait que ce personnage se présente quand même bizarrement habillé, et bien ceci explique cela. In the race lead then, with 2.5 minutes remaining, number 78 Schumacher and Marco Werner with the Porsche 936, 78 the race leader, and moving into second place recently the number 29 Patrice Lafargue car ahead of Carlos Barbeau, so Barbeau back to third. 29 Patrice Lafargue in second, 52 Carlos Barbeau in third in the yellow Lola. In fourth place, number 42 is the Porsche 935 K3 of Nicolas Dieter, the Belgian driver. That car with history here at Le Mans in the early 80s, it never finished. Had 2 attempts with American teams, Don and Bill Whittington with Ted Field in 1981, but not finishing. That's now with Nicolas Dieter in fourth place, number 42. In fifth place is the number 36 car
and those two still in battle for 4th place. The number 36 car is the Porsche 935 of Stefan Myers and Mark de Siebenthal. That's for 5th place. And then rounding out the top 6, Tony Sinclair in the number 32 car. Tony Sinclair is 6th with the 2-litre Lola T292. Tony Sinclair in 6th place, 32. Il en reste une minute. Une minute avant le drapeau damier. C'est fou, hein, les chronos là, de Patrice Lafargue, Marco Werner. 4-12 949, 4-12 944 et 17 secondes quand même l'écart au profit du pilote de la Porsche numéro 78. Et la Renault à l'image, en fait, c'est Jean Ragnotti qui l'avait ramené au stand. Alain Serpaggi avait pris le volant pour le départ avec ce casque jaune et donc Jean Ragnotti malheureusement contraint à un abandon prématuré. Voilà, Jean Ragnotti, et pendant ce temps, il va falloir faire un tour supplémentaire pour Marco Werner qui arrive, il reste une vingtaine de secondes et je vois pas, de toute façon à mon avis il n'a pas de chrono avec lui, sinon il s'en est fallu de peu, hein. Top passage, allez 12 secondes, 13 secondes avant le temps réglementaire. Il n'amuse pas la galerie, c'est le moins qu'on puisse dire, ni lui ni Patrice Lafargue. Alors cela fait 3 tours de suite que le comportement est le même. Patrice Lafargue avec la Lola se rapproche de la Porsche 936, que ce soit dans la première partie, là, passant par le de tertre rouge, dans les hunaudières aussi, mais là où la Porsche 936 rattrape du temps, c'est très clairement dans les courbes qui portent son nom. Dans les virages Porsche, en fait, compter d'Arnage jusqu'à la ligne droite, là c'est le terrain de prédilection de la 936 et c'est là où donc Marco Werner récupère là où les 2 secondes qu'il perd dans la première partie. Et c'est vrai que nous sommes dans le dernier tour de la dernière manche du dernier plateau. Oh là là. Marco Werner en solide leader. C'est marrant parce qu'on reçoit des messages sur les réseaux sociaux de personnes qui nous provoquent un petit peu, savoir si on se fait une holla à l'arrivée dans la cabine, dans la tribune en face. Bon, on verra bien, on va attendre quand même l'arrivée parce que avec les bruits de moteur c'est pas facile de faire une holla pour l'instant, mais si vous êtes encore quelques-uns dans les prochaines minutes, croyez bien que ce genre de provocation là on prend, il n'y a pas de problème. C'est pas du tout notre genre de faire des hola au monde. Ah oui, non, là, pas du tout. Jamais fait ça. Ah non. Allez, il y a Rando numéro 5 pendant ce temps qui va attaquer aussi pour la dernière fois. Et Hunaudière, elle est en 5e position. Alors, il faut aussi se méfier derrière avec la Lola de Tony Sinclair qui est en train en fait de lui disputer la 5e place. Ça se passe pas très bien à bord de la Lola T286 de Dominique Guéna. Il était bien en début de course et il y a eu un arrêt qui était beaucoup plus long que prévu, beaucoup plus long que les 1:30. Ça a duré 2:16 et il essaye de revenir, mais les temps c'est pas ça. Est-ce qu'il va réussir à sauver une éventuelle 2e place lorsque l'on fera le total des temps? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il peut arriver sur le podium. Mais c'est vrai que dans ce dernier tour, tout indique que la Porsche 936 va faire et 1, et 2, et 3. « 54 voitures ont au moins montré le bout du nez dans cette 3e manche sur les 73 qui étaient inscrites. On a donc perdu 19. Pas mal du tout parce que les conditions n'étaient pas spécialement bonnes. Un peu trop chaud pour les moteurs. Last lap now. This is the last lap with 78 Marco Werner and Schumacher in the lead in the 936. Changes with the top 6. The number 5 Rondo with Mark DeVee and Martin O'Connell has now moved up to 5th place. The Rondo of DeVries and
O'Connell, that's number 5, moving into 5th place, and was quite pleased to get an extra lap, I think. When I say an extra lap, the race leader, Marco Werner, just crossed the line 12 seconds before the end of the allotted time. So, in a sense, an extra lap was given, which has allowed the O'Connell car, number 5, Davis O'Connell-Rondo, to keep charging and putting in quick laps. Russell, il arrive à l'instant, Marco Werner. Alors, si vous voulez, allez, on va faire une tonnerre d'applaudissements. Peut-être vous levez, mesdames et messieurs, dans les tribunes. Allez, hop, on peut se lever. Voilà pour ceux qui le veulent bien. C'est le moment ou jamais de saluer tout le monde debout dans les tribunes là, qui voulait faire des holas. Eh bien, c'est le moment. Voilà, victoire pour la Porsche numéro 78 de Marco Werner. Sa 4e victoire en 24 heures du Mans. Enfin non, c'est le Mans classique, mais ça n'empêche quand même. On pourra lui poser la question dans un instant. Considérez-vous que c'est votre 4e victoire? Elle en a en tout cas le parfum, cette victoire dans cette course de Le Mans classique, puisque là, Marc, on peut le dire, sans crainte, bien sûr. Il gagne. Hein, oui, il a gagné la première manche, la deuxième manche, la troisième manche. Alors c'est vrai qu'il ne repartira pas avec le meilleur temps en course, qui sera pour une rondeau. Un accessible d'honneur. Ça rappelle plein de choses, hein, Porsche Rondo. Hein. Oui, exactement. Et donc Marco Werner, donc il gagne pour la première fois avec une Porsche. Oui, et pas avec une Audi. Ben non, pas de R8 à l'époque ou même de R10 ensuite. Mais c'est quoi qu'il en soit une superbe victoire pour Marco Werner, ce qui nous fait naturellement aussi très plaisir pour lui. Personnage en plus éminemment sympathique, très clairement. Il y a eu des époques de R8, de R10, mais c'était pas des Audi. C'était une marque française. C'était très utilisé sur les circuits. Oui. Voilà, puis en même temps, on plonge dans les coulisses de la réalisation en même temps avec les amis qui nous ont fait de très belles images pendant ces 24 heures. Le Mans classique, mais tellement matière. La Porsche. Ouais, la Porsche avec la roue avant bloquée. Aïe. Qui arrive heureusement à regagner son stand, mais c'est passé quelque chose là. Heureusement, ce genre de voiture roule très bien sur 3 roues seulement. Bravo, mesdames et messieurs, de beau travail. De la réalisation. Et quelle vitesse, hein. On l'a vu dès le samedi, à peine un des plateaux était terminé, qu'immédiatement on voyait les highlights et ensuite des images. Oui, avec un joli passage aussi sur la ligne d'arrivée de la Chevron de Russell Bust et de David Freeman avec une B31 de 1975. Drapeau à damier, la fin de toutes ces épreuves. Voilà, là vous avez le clavier d'Olivier Denis qui est donc le réalisateur, l'homme aussi qui réalise les 24 heures du Mans par rapport à la diffusion du signal international. La Chieta de Beth Eggman, le pilote suisse numéro 39. Marco Werner avec la Porsche 936 numéro 78. Et donc le vainqueur, il aura remporté cette dernière course pour le plateau 6 avec une avance de 11 secondes et 8 dixièmes sur la Lola numéro 29 pilotée par Patrice Lafargue, alors que le troisième numéro 52 est Carlos Barbo, le pilote portugais avec la Lola T280 numéro 52, quatrième place pour numéro 5, la Rondo M379 de Mark Davis et de Martin O'Connell, quatrième position. Cinquième numéro 32, la Lola de Tony Sinclair qui a terminé à la 1 minute 02 de la voiture de tête. Sixième position dans ce même plateau avec le numéro 36,
la Porsche 935 de Stéphane Meyers et de Marc de Siebenthal. 7e place pour la Sauber C5 de Philippe Semama et de Laurent Faure, numéro 30. 8e position, numéro 57, la Lola de Mark Richardson. Devant pour la 9e position, la 935 4 de Nicolas Guetren. 10e place pour la Lola de Frédéric Darocha, une T298 portant le numéro 70. Il y a eu beaucoup de changements entre les 3 manches. Lorsque vous ferez le podium tout à l'heure, bon, certainement vous allez rencontrer Ulrich Schumacher et Marco Werner, ça c'est certain. Pour le reste, il va falloir faire des petits calculs. Moi, je vous propose, je ne serais pas surpris que vous y rencontriez sur la 2e marche la voiture numéro 36, la Porsche 935 de Stéphane Meyers et Marc de Siebenthal, et peut-être sur la 3e Dominique Guénin. Mais là, il faut faire du calcul, et là pour cela le chronométrage est bien plus rapide, plus précis et surtout plus fiable que moi. Ça va, on va se faire de fleurs maintenant que tout est fini, mais dans le domaine de la fiabilité, c'est quand même pas mal en ce qui vous concerne. Encore quelques voitures saluées par le drapeau d'émier. L'image aussi du passage ligne d'arrivée de la Porsche numéro 78 avec Marco Werner. Bien que là, c'est pas en fait l'image de la ligne d'arrivée, c'était en fait des passages un tout petit peu plus tôt qui montraient justement la baisse de cadence déjà pour l'une des Gulf Mirage. Voiture qui avait pourtant eu les faveurs de la première ligne de grille de départ, mais cela n'aura pas duré très longtemps dans la course. Et donc voilà, les jeux sont faits pour le Mans Classique. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, mesdames et messieurs, pour la dernière cérémonie de podium de la journée. Well, a top 6 that changed again. With the winner being confirmed as the Schumacher and Werner car for the 3rd time this weekend, all 3 races of Plateau 6. Number 78, the Porsche 936 wins the motor race from Patrice Lafargue, number 29. Patrice Lafargue driving the Lola T298 BMW in 2nd place. And in 3rd place, 52, the Portuguese driver Carlos Barbo with his Lola T280 with the 3-litre DFV engine. In 4th place, another DFV engine, but this time in the Rondo, number 5, taking 4th place on that last lap. Mark DeVries and Martin O'Connell in the most raced in the 24 hours car, the Rondo, number 5, Mark DeVries, Martin O'Connell up to 4th at the finish. And then in 5th place we had Tony Sinclair, car number 32, Tony Sinclair with the Lola T292 with the 2-litre BDG engine. And then in 6th place, 36, the Myers and the Siebenthal Porsche 935. Where, you may ask, is the number 42 Nicholas Dieteren Porsche 935? In fact, it came into the pits on the last lap, at the end, at the checkered flag, came into the pits and lost those places that put him out of the top position. So the 42 Nicholas Dieteren car finishing eventually in 9th place. Le podium est à venir dans quelques instants. Merci de rester autant que faire se peut près de cette zone de podium parce que c'est toujours agréable de vous avoir. Ensuite, nous aurons le privilège de vous saluer, de vous souhaiter un très bon mois de juillet. Dans 2 semaines de la moto ici sur le circuit Bugatti avec les Coupes de France Promo Sport. Et puis il y aura bien sûr un petit peu de 2 semaines pour souffler, fin juillet et tout le mois d'août avant de retrouver les grands rendez-vous du Mans pour le 2e semestre. Avec naturellement les rendez-vous que sont les 24 heures karting. Il y aura aussi le passage des 24 heures camion. Autre grand rendez-vous attendu pour la 2e moitié de ce calendrier pour le 2e semestre 2016.
Les prochaines étapes d'ailleurs sur ce circuit, ces circuits du Mans en général, les Coupes de France Promosport, rappelons-le pour le week-end des 23-24 juillet, le Super Volkswagen Festival les 29 et 31 juillet aussi, les 20 21 août, les 24 heures vélo, il y aura également le GT Tour du 9 au 11 septembre, les 24 heures karting les 17 et 18 septembre, l'historique les 24-25, le marathon aussi le 2 octobre et les 24 heures camion les 8 et 9 octobre, le mondial X30 de karting à l'occasion du week-end des 15 et 16 octobre et l'inter-écurie aussi sur le circuit Bugatti les 29 et 30 octobre pour les prochains grands rendez-vous en ce qui concerne bien sûr l'actualité propre au circuit du Mans. Si vous avez aimé ce qui s'est passé il y a 3 semaines, si vous êtes des fans du championnat du monde d'endurance, les 6 heures du Nürburgring c'est pour dans 2 semaines aussi, les 23 et 24 juillet. L'European Le Mans Series, c'est un rendez-vous le week-end des 16 et 17 juillet sur le circuit autrichien du Red Bull Ring et les 26, 27 et 28 août, 3 jours de fête aussi sur le circuit du Castellet pour les 4 heures du Castellet. Il y aura également un passage à Spa-Francorchamps les 24-25 septembre et à Estoril pour la finale les 22 et 23 octobre.